Bonjour tout le monde, c'est FE10M, film en 10 minutes, et aujourd'hui nous vous présentons Girl in the Basement, qui veut dire fille dans un sous-sol en français. J'espère que la vidéo vous plaira, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce en l'air. Sur ce, bon visionnage. Le film débute avec Sarah, notre protagoniste, qui tient sa fille Marine entre ses mains, désespérée. Sa fille fait une crise d'asthme. Le père de Sarah, donc, les conduit à l'hôpital en roulant le plus vite qu'il peut. À un moment donné, Marine cesse de respirer et Sarah commence sérieusement à paniquer tout en ordonnant son père de rouler encore plus vite. Ils finissent par arriver à l'hôpital et son père ordonne à sa fille de rester silencieuse et d'absolument rien dire. Étant donné la piteux état dans laquelle se trouve Marine, les ambulanciers se mettent à effectuer le CPR dans leur chemin vers la chambre médicale. Ensuite, ils lui fournissent de l'oxygène. Malheureusement, son cœur s'arrête de battre et les ambulanciers procèdent ainsi à la défibrillation. Sa mère est dévastée. On assiste ensuite à un retour dans le temps de 20 ans. On retrouve dans une maison modeste, une famille de classe moyenne, dont les deux fondateurs, Don et Irene, parents de Sarah et amis. À la fin du souper, alors que Sarah s'apprêtait à quitter la table, pourtant très excitée, son père l'arrête et lui demande la raison de son départ si soudain. Elle lui informe qu'elle est invitée à une fête par un de ses amis, que sa mère lui avait déjà donné la permission d'y aller. Malgré cela, son père lui en interdit. Son père n'hésite pas à montrer c'est qui l'homme dans la maison. Sarah ne se laisse pas faire si facilement et décide tout de même d'y aller à l'aide de son copain, Chris. Ses parents découvrent plus tard la nouvelle. Son père pense qu'elle est un problème pour la famille. De leur côté, Chris et Sarah sont en train de passer un merveilleux moment dans cette fameuse fête. Son copain lui a même écrit une chanson spécialement pour elle, ce qui lui a mérité un beau baiser. Un sage a une fois dit, un couple c'est comme une paire de couilles. Ça prend de la place mais impossible de s'en détacher. Sarah revient le lendemain matin chez elle où elle trouve son père qui l'attendait depuis hier. Ce dernier la réprimande. Mais Sarah répond que de toute façon, elle partira à ses 18 ans et qu'il devrait se mêler de ses affaires. Ce qui l'enfurie considérablement. Un peu plus tard, on retrouve Sarah dans sa chambre avec sa mère et sa sœur et qui discutent de son départ imminent qui aura lieu le jour de ses 18 ans. Elle dit vouloir faire le tour du monde. Don, qui était en train de les écouter attentivement, est choqué par cette nouvelle. Ainsi, il part vers le sous-sol et où est-ce qu'il révèle l'existence d'une chambre secrète derrière une étagère à livres. 3 mois plus tard, c'est le jour de la graduation de Sarah et son anniversaire approche à grands pas. La journée même, lors d'une conversation entre Sarah et sa mère, cette dernière l'informe que son père agit comme un homme des cavernes en raison du fait qu'il passe énormément de temps dans le sous-sol de la maison. Mais sa fille ne semble pas s'en soucier. Alors que sa mère part faire les courses, Don profite de l'occasion pour demander à Sarah de venir soulever avec lui un bac vers la fameuse chambre secrète. Pour ne pas éveiller les soupçons, il la rassure et lui dit que c'est un simple abri nucléaire que les anciens propriétaires avaient mis en place. Soudain, alors qu'elle venait tout juste de poser le bac, son père s'empresse d'aller vers la porte pour la fermer. Sarah panique et se met à crier et frapper la porte. Malheureusement, la chambre secrète est insonorisée. C'est l'endroit où Sarah passera ces 24 prochaines années. La soirée même, on retrouve sa mère, inquiète de la disparition soudaine de sa fille. Elle est dévastée et finit par prendre la décision d'appeler la police. Son père, lui, semble tout à fait calme. La journée 4, alors que Don s'apprêtait à rentrer dans le bunker, Sarah l'attaque avant de courir à toute allure vers la sortie. Cependant, il y a une autre porte empêchant Sarah de sortir. Son père s'énerve et la traîne jusqu'au bunker. Il l'informe qu'à partir de maintenant, si elle veut obtenir quelque chose, elle doit le mériter. Avant de quitter, Don profite de la situation pour la violer. Un peu plus tard, un officier visite la famille et sa mère lui explique l'étrange disparition de sa fille. Elle indique qu'elle est peut-être partie faire le tour du monde comme elle lui avait indiqué il y a 3 mois. Cependant, elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle est partie sans rien dire, même pas un simple au revoir. L'officier la rassure en lui disant que ce genre de situation finit toujours par bien se terminer. Il est malheureusement loin du pot. Les jours passent et Sarah ne cesse de paniquer et de sangloter. Elle ne peut s'empêcher de se rappeler de tous les beaux moments qu'elle a passés avec son bien-aimé. Éventuellement, Chris finit par passer chez la maison de Sarah et demande à Don s'il n'aurait pas de nouvelles de sa fille. Le père de cette dernière lui ment en lui disant qu'elle s'est enfuie avec son soi-disant ami d'enfance, Steve, en Floride. 21 jours plus tard, c'est l'anniversaire de Sarah et son père lui ramène un gâteau et une robe rouge en guise de cadeau. Toutefois, elle ne semble pas satisfaite et demande si elle pourrait avoir une pendule. Son père l'interrompt et lui dit que si elle veut quelque chose, elle doit le mériter. De plus, chaque fois qu'elle le désobéit, il se met à la battre violemment. Finish him. Un an après son enfermement, on retrouve une Sarah enceinte. Alors qu'elle faisait le ménage comme à son habitude, ses os se brisent et donne naissance elle-même à une fille appelée Marine. 4 longues années passent et Irene est toujours ravagée par la disparition de sa fille. De son côté, Sarah est une fois de plus enceinte. Elle est devenue obéissante et traite Don comme son mari. On peut remarquer que Don a 2 vies différentes. Une avec Irene et Amy et une autre avec Sarah et sa fille Marine. En raison de l'augmentation de Don, Irene demande s'il pourrait engager un détective privé pour retrouver Sarah. Cependant, le père à double vie refuse sans même hésiter, donnant comme excuse qu'il a déjà gaspillé assez d'argent pour le voyage qu'elle voulait tant en Floride. La même année, en raison du bon comportement de Marine et Sarah, Don leur offre une télévision. Plus tard, elle donnera naissance à un deuxième enfant sous le nom de Michael. Durant une nuit, Sarah raconte son histoire troublante, mais en la transformant en conte de fées pour sa fille, en incluant des princes, princesses et chevaliers pour aider Marine à mieux dormir. Un jour,
Chris passe de nouveau chez Sarah pour en avoir de ses nouvelles. Il rencontre sa sœur Amy et cette dernière lui dit ce qui s'est réellement passé avec Sarah. Ils réalisent ensemble que Don a bel et bien menti sur ce qui s'est passé avec sa fille. Amy commence à croire que son père l'a tué et les deux ne savent plus quoi faire. Pour passer le temps, Sarah tente de divertir ses enfants en créant des jeux imaginaires et passe un excellent moment ensemble. Pendant ce temps, Irene et Amy reprochent Don d'avoir menti sur le sort de Sarah à Chris. Et ainsi, une grande chamaille s'enclenche. Elle commence à penser que Don a fait quelque chose à Sarah. De ce fait, Irene informe donc qu'elle engagera un détective privé elle-même qu'il le veuille ou non afin de retrouver sa fille. En se levant, le père de Amy fait tomber ses clés. Amy les prend et part au sous-sol pour tenter de trouver des indices. Cependant, elle se fait surprendre par Don qui lui ordonne de le redonner ce qui lui appartient. Un manège d'émotions emmène Amy et cette dernière se a hurler sur son père, lui disant que c'est sa faute que Sarah n'est plus là. Elle finit par quitter la pièce en sanglots. De son côté, Sarah est en train d'accoucher un nouvel enfant qu'elle appellera Thomas. Après cela, elle demande à Don, tout en lui effectuant un massage, s'il pourrait ramener cet enfant à l'extérieur. Au début, il refuse totalement sa demande, mais les arguments de Sarah finissent par le convaincre. Ainsi, le lendemain matin, le bébé fait son apparition devant la maison et Irene est la première à le trouver. Une note vient avec, apparemment écrite par Sarah, indiquant que c'est son fils et qu'elle ne peut, malheureusement, pas s'occuper de lui. Dans le panier, il y a une autre note écrite par Sarah qui demande à sa mère d'appeler les policiers. Malheureusement, Don est celui qui le découvre. Il repart donc dans la chambre secrète pour agresser de nouveau Sarah pour son mauvais comportement. Les années passent et les enfants grandissent de plus en plus. Le jour de ses 14 ans, Marine tente pour la première fois le maquillage et montre à ses parents le résultat. Sa mère ne semble pas apprécier cela, mais son père, lui, il montre un très grand intérêt sur la beauté de sa fille. Sarah s'énerve et ordonne à Don de ne pas la toucher du tout. Ce dernier quitte la pièce sans même dire un mot et ferme le courant de la pièce, causant l'arrêt immédiat de la machine qui transmet de l'air pur. La nuit même, on retrouve Sarah et Marine à côté du ventilateur pour respirer le peu d'air qu'il y a. Désespérée, l'adolescente montre ses inquiétudes sur le fait de ne pas avoir d'amis. Tout au long de leur discussion, on réalise que Marine ne sait toujours pas que Don est à la fois son père et son grand-père. Pour ne pas la choquer sur son passé, elle évite toutes les questions que sa fille lui pose. Durant une journée pluvieuse, Thomas, qui est dorénavant âgé de 15 ans, surprend sa grand-mère en sanglots dans la chambre de sa mère. La fille de Irene lui manque tellement et elle parle avec son petit de sa mère en lui expliquant à quel point elle est une fille incroyable. Au même moment, dans la chambre secrète, des gouttes de pluie traversent le plafond. Sarah grimpe vers l'endroit et découvre qu'il y a un énorme trou. À l'aide d'une cuillère et d'une lampe, elle se met à creuser vers la surface. Elle finit par trouver un genre de grillage qui sépare les deux mondés. En se servant de sa lampe, elle émet un single de détresse. Un voisin le remarque, mais au lieu d'aller jeter un coup d'œil, il décide d'informer Don à ce sujet. Celui-ci le remercie infiniment pour l'information et lui dit qu'il ira voir ce qu'il se passe. Ensuite, il s'empresse d'aller vers la chambre secrète pour battre Sarah pour s'assurer qu'elle ne recommence plus. Les coups de son père étaient si forts que son bébé succomba aux blessures. Don décida donc de l'enterrer dans leur jardin. Plus tard, Don part de nouveau dans la chambre secrète et, comme à son habitude, il se plaint de tout et de rien. Durant leur conversation, les enfants demandent lorsqu'ils pourront enfin sortir vers le monde extérieur et leur père réplique que tout dépend de l'attitude de Sarah. Apparemment, elle est la raison pour laquelle ils sont coincés dans cet endroit. Sous la pression des enfants qui ne cessent de poser des questions sur leur vie, Sarah explose de rage et démolit leurs meubles avant de s'écrouler. Épuisée de tout ce qui s'est passé, elle se met à se rappeler de tous les beaux souvenirs qu'elle a eus avec Chris, avant de s'endormir. Ses enfants lui mettent une couverture par-dessus son corps, et réparent les dégâts engendrés par leurs actions. Une fois réveillés, ses enfants s'excusent profondément de leurs actions. Fatigués de leur mentir, Sarah finit par leur raconter toute la vérité, de A à Z. Elle leur informe que Don est son père et qu'il l'a enfermée dans cet endroit lorsqu'elle venait tout juste de finir l'école. Elle rajoute que toute sa famille est présentement juste en haut de cette chambre. Troublée par ce qu'elle vient de dire, Marine s'écroule brusquement par terre. Elle fait une crise d'asthme. Les enfants sentent que quelque chose ne va pas avec eux, qu'ils sont différents. Mais Sarah les rassure en leur disant qu'elle les aime plus que tout et que Don est la personne qu'il faut blâmer. Un an plus tard, un autre incident prend place, cette fois-ci entre Don et son fils. En effet, ce dernier pète un câble, en raison du manque de respect de Don sur l'apparence de sa mère. De plus, la nourriture dans la chambre secrète est rationnée, car Don vient tout juste de perdre son travail, causant une énorme chamaille entre lui et sa femme. La soirée même, il reçoit un message indiquant que s'il ne paye pas ses dettes, il perdra sa propriété. Par peur que l'on découvre ce qu'il se passe en bas, il tente de suffoquer sa famille dans la chambre secrète en remplaçant l'air pur avec le gaz qui sort de la voiture. Heureusement, Thomas fait son apparition en même temps, sauvant, sans le savoir, leur vie. Durant une belle journée d'été, alors que Don passe un excellent barbecue avec sa famille, Marine est très malade. Elle a de la difficulté à respirer. Sarah supplie Don de l'emmener vers l'hôpital pour qu'on traite sa fille. D'abord, il refuse, mais sous la pression de sa soi-disant femme, il accepte. 20 ans de captivité ont passé et nous sommes maintenant arrivés à l'intro du film, où Marine est transportée vers l'hôpital. Après plusieurs minutes de stress, elle est soulagée que les docteurs aient sauvé la vie de sa fille. Lorsqu'une infirmière leur demande ses antécédents médicaux, dont les informe qu'elle a été scolarisée à la maison et qu'elle prenait seulement des remèdes faits maison. Pendant ce temps-là, Sarah scannait l'hôpital pour tenter de trouver une sortie, mais elle semble fatiguée et perdue. Dans sa tentative d'évasion, elle renverse de l'eau sur le formulaire que l'infirmière leur avait donné et s'éloigne de Don. Elle arrive juste à temps à partir et informe l'infirmière de la situation. Ainsi, l'officier part parler à Don et se fait arrêter peu après. Ensuite, Sarah s'empresse d'aller informer sa fille qu'elles sont enfin libres et tous les deux pleurent de joie.
La maison est blindée d'officiers qui libèrent aussi Michael de l'endroit. Irene et Thomas sont complètement dévastés de voir Michael à bout de souffle transporté vers l'hôpital. Tom, lui, regarde tout cela se dérouler dans la voiture de police. Plus tard, durant une belle journée d'été, on retrouve Marine, Thomas et Michael qui jouent au soccer. Très amusés, sous la supervision de Amy, Irene et Sarah. Soudain, Marine voit quelqu'un se diriger à toute allure vers la maison. C'est Chris. En compagnie de Sarah, ils vont faire le tour de la maison. Au milieu de leur conversation, son amant sanglote, tout en s'excusant d'avoir cru à la stupide histoire de son père et de ne pas avoir fait des efforts pour la retrouver. Il lui offre un cadeau, un casque rose, qu'il lui avait acheté pour le jour de ses 18 ans lorsqu'ils envisageaient d'embarquer dans un voyage. Finalement rassemblés, ils partent faire un tour de moto ensemble, collés l'un à l'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à abonner et de lâcher un pouce en l'air. Sur ce, à la prochaine.